Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne de JB Coaster, donc pour un vlog à Walibi Belgium. J'ai pris mon abonnement, je viens d'aller chercher mon ticket, mon pass, donc je vais y aller tout de suite pour vous faire un petit vlog pour vous, juste avant le vlog de Phantasialand qui arrive bientôt. Là je m'en vais la semaine prochaine, donc c'est parti, let's go pour un vlog à Walibi Belgium. Donc voilà, donc on vient de rentrer dans le parc à l'entrée, il y a déjà beaucoup de monde. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon on attendra comme il faut pour les attractions et on va profiter pleinement de cette journée qui est pleine de soleil. Donc c'est parti, allez, on va peut-être avancer vers le vampire en premier et après on verra. Allez, c'est parti, let's go. Bon bah j'ai voulu avancer vers le vampire, 40 minutes d'attente déjà pour le début. On a vu le débit il est pas très bien. Ça vient d'ouvrir pourtant, hein. Donc à mon avis il doit tourner sur un train. De toute façon le vampire il tourne souvent sur un train. Donc de toute façon c'est pas la priorité en premier, mais bon on essaiera de le faire tout à l'heure. Donc là on va avancer vers le loup-garou, j'espère qu'il y aura un petit peu moins de monde. Donc c'est parti, allez, un petit GCI. Voilà, je suis sorti du loup-garou, j'ai pas pu filmer. Bon, alors maintenant à Walibi Belgique, on peut plus filmer avec les GoPro. À part si c'est sur harnais comme là j'ai. Donc là j'ai pu le mettre après, mais au niveau de l'embarquement, ils n'ont pas voulu que je l'installe au moment. Donc c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc là je m'avançais vers une autre attraction. Et je pense plus on va aller vers le Dalton Terror et le Calamity Mine. Donc là vu que j'ai le harnais, normalement ça ne posera plus de soucis. Donc peut-être que je le referai tout à l'heure pour vous avoir le on-ride de loup-garou. Parce que c'est un peu dommage quoi, mais bon c'est comme ça. À Walibi Holland j'ai réussi un petit peu à les avoir, mais c'est pas autorisé non plus, donc on ne veut pas reproduire, à part si vous avez une autorisation. Alors excusez-moi, je disais, donc là on va arriver vers le Dalton Terror et le Calamity Mine. Je me suis fait interrompre par un abonné qui est venu me voir, donc ça fait plaisir, le premier abonné qui vient me faire une photo. On devient des stars à Goutrou, donc dédicace à Goutrou, à toute l'équipe. Et là on va tout de suite sur le Calamity Mine ou sur le Dalton Terror. C'est parti, let's go. La zone Far West de Walibi, Buzzsaw. Ouais, c'est pas trop mon type d'attraction ça. C'est le Dalton Terror tout de suite. Et le Calamity Mine. C'est parti, let's go. Voilà, parce que vous pouvez manger. Donc dans la zone Far West, juste en face de la tour de chute, le Dalton Terror. Donc voilà, on a une bonne variation de burgers. En plus, je suis déjà venu manger ici, c'est super sympa. Et c'est où? Ouais, donc le Dalton Terror qui est une tour de chute Intamin qui monte à 77 mètres de haut pour une chute de 117 km/h. Donc voilà, donc là on va pas tarder à embarquer. Mais faites-le si vous êtes fan de sensations, comparé à celle de Bellward qui monte vite peut-être, mais celle-là descend à une vitesse assez grande et vous verrez par vous-même que quand vous serez en haut, c'est autre chose. Bon, c'est parti pour le Dalton Terror, let's go. Oh le beau Conda. Et ça monte et ça monte et ça monte. Ah ouais putain. Waouh.
voilà, je suis sorti du Dalton Terror. Punaise, qu'est-ce qu'il est bien, j'avais oublié, mais la dernière fois je l'avais pas fait, mais vraiment, faites-le si vous avez aimé la sensation, celle-là, elle est terrible. Regardez-moi cette machine là. Bon allez. Donc maintenant on est parti sur le train de la mine, donc de chez Vekoma, Calamity Main. C'est parti, let's go. Ils ont même ajouté des petites décos dans la file d'attente, c'est super. D'un train super. Ça donne vraiment une petite ambiance tout de suite, c'est pas comme le Loup-Garou, on arrive et dans la file d'attente c'est une playlist qu'ils ont mis sur la radio, c'est pas terrible quoi, mais bon là il y a une bonne déco, c'est appliqué, c'est beau. Go, go, go. Ah ouais merde. Il y a du pain. C'est parti pour le Calamity Mine. Donc voilà, bon, je suis sorti de Calamity Mine, c'était super bien. Bon, ça vaut pas les autres trains de la mine que j'ai fait, mais il est vraiment bien aussi. Après, là, bon, on va aller sûrement sur le Pulsar. Le Pulsar que j'ai jamais fait. Pulsar, c'est un Mack Ride, donc un water coaster. Je sais pas à quoi m'attendre, apparemment il mouille très fort. Et apparemment il y a une bonne sensation quand on remonte en bout de la flèche là-bas. Quand on remonte en haut de la flèche là, apparemment on a une bonne sensation de airtime. Hein. Donc voilà, on va aller le tester tout de suite pour la première fois. Ça fait au moins 5 fois que je viens à Walibi et je suis jamais allé à cette attraction.
Donc j'ai hâte de la tester là. Allez, c'est parti. Voilà, je vais vous faire un petit plan là, hop. Donc voilà, il remonte sur la flèche. Il va reprendre une propulsion vers l'avant pour remonter jusqu'au bout de la flèche. De l'autre côté. Et là, il reprend la dernière impulsion. Pour aller splasher. Pas mal. Il doit bien mouiller celui-là. Allez, c'est parti, let's go. Moi voilà, je suis sorti du Pulsar. Ouais, franchement, super water coaster. Je connaissais pas et ouais, franchement, on a des bonnes sensations de airtime. On est bien remonté en haut de la flèche. Bon, c'est pas encore les grosses attractions comme Conda, tout ça, mais je veux dire, c'est pour moi, franchement, elle fait partie des deuxièmes en mieux au niveau de sensations. Parce qu'après, on a le psyché, mais bon, c'est vite fait. Vampire et loup-garou, bon, je suis désolé, c'est des anciens, c'est du vintage, c'est bien, mais une fois quoi. Que celui-là, ouais, non, vraiment fluide et tout, donc tout ce qu'il faut. Donc c'est parti, là on va continuer, on va avancer, on va bientôt manger aussi parce que j'ai faim et on va continuer la balade. Allez, c'est parti. Ouais, donc là on arrive sur la zone Exotic World, donc avec le Tiki Waka qui passe juste derrière moi. Donc tous les plans ont été dessinés par une personne qui est dans le livre Parc et Loisirs Magazine. Je ne sais pas si vous avez acheté le livre. Vous pouvez retrouver toutes les explications sur cette zone qui est sortie aussi à Walibi Rhône-Alpes. Donc d'ailleurs qui vient de sortir cet été. Je crois que c'est une attraction aquatique, un peu comme un splash battle. Donc voilà, si vous voulez retrouver plus d'informations, achetez le magazine Parc et Loisirs Magazine et vous aurez un peu une explication sur toute cette zone Exotic World. Donc voilà, on va rentrer dans la zone tout de suite, c'est parti. Donc voilà, avant d'aller au Tiki Waka, on va faire le Tiki Trail. Donc c'est un petit passage où on peut avoir des bons plans sur les rails de ce beau Gerstlauer. Enfin, il me semble que c'est Gerstlauer. Hein. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que c'est du Gerstlauer. Donc là, vous pouvez monter, vous voyez, hop, et là vous avez directement accès à tous les rails pour faire des beaux plans. Voilà, dans la zone Exotic World, juste à côté du Tiki Waka, vous avez des cocktails si vous voulez procurer des cocktails, surtout en ce moment quand il fait chaud, c'est un peu rafraîchissant, ça fait du bien. Donc voilà, avec vous avez plusieurs cocktails, hein, Lagoon, Compassion, Virgin Morito, Pulsar, il y a même le Pulsar. Donc voilà, donc là on est devant le Tiki Waka, donc de chez Gerstlauer, donc c'est un coaster familial. Donc là il y a 35 minutes d'attente, on va lui faire tout de suite, c'est parti, let's go. En plus c'est très bien thématisé, tropical, fort tropical, apaisant, ouais c'est pas mal.
sorti du Tiki Waka, c'était super bien, toujours comme d'habitude. Et là on va aller faire Challenge of Toutankhamon. Donc c'est un dark ride interactif avec des petits pistolets et on doit tirer sur des cibles. Donc il a été élu il n'a pas été élu, mais il est considéré comme l'un des plus beaux dark rides, peut-être pas du monde, mais on va dire en Europe. Là au monde apparemment le dark ride qui serait élu le plus beau au monde, ça serait celui de Gardaland, Jumanji's Adventure en Italie. D'ailleurs je suis en train de le reproduire sur Planet Coaster, donc la vidéo arrivera bientôt, je suis en train de le terminer là. Donc voilà, donc là je vais faire tout de suite Challenge of Toutankhamon. Donc c'est parti, let's go, allez on y va. Voilà, donc là je suis sorti de Challenge of Toutankhamon. Donc c'était super, un super dark ride hein, comme d'habitude, moi qui adore l'Égypte en plus. Et là on va avancer vers Konda. Donc sachez que sur le Challenge of Toutankhamon, si vous faites un certain score, donc au-dessus d'un score, je sais plus c'est lequel, si vous faites un gros score, vous avez accès à la salle au trésor. Donc c'est une salle cachée en plus. Donc voilà pour ceux qui sont un petit peu dans les secrets, tout ça. Voilà, donc là on arrive vers Konda tout de suite, c'est parti, let's go. Voilà, si vous voulez, vous avez un petit pont au milieu du Konda. Vous pouvez passer, traverser au-dessus. C'est vraiment sympa. Faire attention à la caméra, bien sûr, pas de la faire tomber, parce que là, si elle tombe, c'est foutu. Bon, voilà, donc on passe juste en dessous du Konda. La tête du serpent. Et là, il y a Konda qui est en train de monter au lift. Donc Konda, je suis en train de monter au lift, super ça. Donc Konda, un Intamin coaster, un méga coaster de chez Intamin, très fluide et le meilleur. Allez, c'est parti. Bon, il y a un peu d'attente, une demi-heure, mais bon, ça va le faire. Of helemaal van voren. Ja, maar echt
sortie du Conda, c'était incroyable comme d'habitude. Et là on va aller manger directement sur le resto du Conda parce que j'ai faim, j'ai pas encore mangé. Il doit se passer 2 heures l'après-midi. Vu que j'étais dans la file d'attente de Conda, en plus ils ont été en maintenance, c'est bloqué 2 fois, ils ont dû relancer un deuxième train sur le parcours. On a tout un bordel, enfin bref c'est une tamine. Mais là je vais aller manger un truc, c'est le restaurant au Conda, face au Conda. Donc je sais pas du tout ce que c'est, on va aller voir. Donc les menus avec le burger, double chicken ou un menu vegan. Et aussi vous avez le petit pot de bucket aussi si vous voulez, avec des frites et à mon avis le gobelet offert Conda avec. Donc c'est parti. Donc ça s'appelle Nisso je crois, ou Ninosauce, je sais pas quoi. C'est parti. Alors voilà, on a vraiment une belle théma un peu jungle africain, je sais pas, j'arrive pas à déterminer trop, mais ça fait plutôt africain. Donc voilà, un peu apaisant et tout, il n'y a pas beaucoup de monde en plus, donc je vais pouvoir me régaler. Donc j'ai eu un bon burger au poulet. Un bon burger au poulet, avec les frites. Donc là c'est la petite bière, on change pas les habitudes, hein, vous savez bien. Et le petit verre Conda en souvenir, parce que j'avais déjà eu celui du Cobra sur Karma World. Et là maintenant j'ai celui du Conda, donc c'est super. Donc tout ça pour j'en ai eu pour 16,11 €, sachant que j'ai la réduction parce que j'ai mon pass maintenant. Bon bah voilà, je viens de finir de manger. Bon, j'ai été un petit peu déçu au niveau des burgers. Le poulet était pas croustillant alors que c'est censé être des Thunders, ça croustille normalement. Bon, après, en soi c'était pas mauvais, mais si vous préférez manger mieux, allez à la zone du Karma World. Donc c'est la zone où il y a le Cobra et Popcorn Revenge. D'ailleurs c'est là-bas que je me rends là maintenant pour aller faire Popcorn Revenge pour un petit peu digérer, parce que j'ai le ventre bien plein avec la bière et plus le coca, j'en peux plus. Donc là donc je vais faire Popcorn Revenge tout de suite pour digérer, et c'est un dark ride interactif aussi comme tout à l'heure avec Toutankhamon. Donc c'est parti, là on va passer devant le Psych Underground avant, mais je pense qu'on va aller faire d'abord Popcorn Revenge pour dire de digérer, parce que là ça va être un peu dur de faire un coaster maintenant, ça va me remonter. Je sais pas que je serais pas capable, mais ça va me remonter je crois. Donc là c'est parti, on arrive devant le Psyché. Psyché Underground. Bon allez, je suis un fou, je vais aller faire Psyché Underground quand même. Même si j'ai pas digéré, je passe devant, ça me fait chier de revenir après. Donc du coup on y va tout de suite, allez c'est parti. Si je reviens pas c'est que j'ai vomi et que ça n'a pas été. Let's go! Voilà, donc je suis sorti de Psych Underground et maintenant je vais aller faire Fun Pilot, donc un petit family coaster sympa, qui dit coaster. Parti, let's go pour Fun Pilot.
c'est parti pour Fun Pilot. Ah voilà, je suis sorti de Fun Pilot, donc c'était très bien pour un petit coaster, c'est smooth pour les petits, n'hésitez pas à le faire pour découvrir les coasters, c'est bien. Là maintenant on va aller sur le Raja River, donc c'est un raft. Voilà, et pour ceux qui ne le savent pas, en fait le Raja River, ça fait référence au dessin animé Aladdin, vous savez, le tigre de Jasmine, qui s'appelle Raja. Donc après, ça n'a rien à voir, ils n'ont pas la licence Disney, mais je veux dire, ça fait penser un peu à ça, surtout que c'est un tigre, l'emblème. Donc, mais pour moi, c'est les meilleurs films que j'ai fait avec celles de Fantasyland, qui sont excellentes. Fantasyland, on ne peut pas les doubler, je pense pas. Hein. Mais au niveau des bouées, ceux-là sont vraiment très bien. Et elles envoient, elles sont vraiment fort humides. Donc allez, c'est parti. Pas celle de Walibi Holland. Hein. Bon bah voilà, sortie de la Raja River, ça mouille pas, hein. Ça mouille pas. Franchement ça va. Après, bon là maintenant on va aller faire le Popcorn Revenge. Et après on va essayer d'aller vers Vampire. Et j'aimerais bien refaire Conda avant de partir, parce que là il est déjà 4 heures passées. Le parc il ferme à 6 heures. Mais sinon ouais, c'était vraiment cool. Ils ont rajouté encore plus d'eau qu'avant, non franchement top. Mais très humide. Donc à faire plus en été qu'en hiver. Hein, parce qu'en hiver à mon avis ils ne doivent pas les activer comme là on les a eu. Parce que là c'est un truc de malade. Bon voilà, c'est parti, on continue. Donc voilà, vu que j'ai pas pu manger là tout à l'heure, l'autre restaurant que je parlais tout à l'heure avec le verre Cobra sur la zone Karma World, vous avez ici le gobelet souvenir en Cobra que j'ai déjà chez moi. Donc voilà, c'est juste au niveau là du Popcorn Revenge, juste là. Le restaurant qui est juste en face. Bon là il est fermé parce qu'il est 4 heures. Mais je suis allé là la dernière fois et c'était mieux que où je suis allé devant Conda tout à l'heure. Voilà, donc là on arrive au Cobra et Popcorn Revenge. Donc Popcorn Revenge, un dark ride interactif, pareil comme Toutankhamon. Sauf que là, c'est avec des popcorn. Donc c'est parti, allez go. Une petite odeur de popcorn en plus. Pareil, au cinéma. Donc voilà, c'est des véhicules comme ça. Embarqués.
petit shop à la sortie de l'attraction, ça c'est super aussi d'avoir merchandising comme ça à la sortie des attractions, c'est super. Bon allez, on va continuer. Voilà, donc en sortant on arrive tout de suite sur le Cobra. Donc voilà, là je suis sorti du coup de Popcorn Revenge et me voici maintenant devant le Vampire. Donc je pense qu'il est toujours mieux que El Condor à Walibi Holland. C'est déjà fait hein, bien sûr, mais donc du Vekoma, une vertie de Vekoma. Il y a 20 minutes d'attente. Tout à l'heure quand je suis arrivé à l'entrée il y avait 50 minutes. Donc je sais pas s'ils ont rajouté un train, mais je crois pas qu'ils en mettent deux à celui-là. Donc c'est parti, let's go, on y va. Allez, c'est parti pour le dernier tour de Conda. Fin de journée, dans le soleil, devant. Sauf les platiniums, ça se passait toujours. Vous inquiétez avec ma déclaration. Non, ça se passe pas. C'est parti. Et après, on passe toujours. Oh là 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 là. Je sais maintenant. Bon bah voilà, nous voilà arrivés à la fin de la journée. J'ai pu faire une dernière fois Conda tout devant. Donc j'ai eu mon premier on-ride en 4K, ça fait plaisir. Une grosse mention à Maxime, l'opérateur du Conda, qui m'a laissé aller tout devant alors que j'étais en single rider. Donc merci beaucoup à lui, et si les opérateurs seraient tous comme ça, franchement ça pourrait aller beaucoup mieux, et même la relation client et tout. Donc voilà, donc j'ai pu acheter aussi une peluche. Donc à la boutique Conda, je la trouvais trop belle pour mon fils. Et je me suis acheté aussi un petit bracelet Conda que je vous montrerai aussi dans les vidéos, les prochaines vidéos, vous le verrez sur moi.
Donc voilà, donc là on va avancer vers la sortie et on se retrouve pour la fin. Bon bah voilà, nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Donc on se redonne rendez-vous pour des nouvelles aventures à Phantasialand la semaine prochaine. Et voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous à tous. Et profitez bien et ridez bien. Salut!